Écouter, c'est vraiment accueillir la parole du justiciable qui vient me voir. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre en charge sa défense si je n'ai pas entendu ce qu'il avait à me dire, de son histoire, de ce qu'il désire, de ses besoins, de ses objectifs. Donc vraiment écouter, c'est la chose la plus importante quand on commence un rendez-vous avec un client, c'est le laisser parler, c'est ne pas projeter sur ce qu'il dit des éléments qui pourraient venir d'autres affaires. C'est vraiment être dans la plus grande disponibilité par rapport à ce qu'il raconte, en fait. Voilà, ça c'est vraiment... Et c'est essentiel pour bien saisir quelle est sa demande. Quelle est sa demande? Parce que si on ne comprend pas bien quelle est sa demande, on va avoir... Enfin, j'aurais du mal... Mais comme moi j'écoute plutôt bien, je la comprends la demande, on aura du mal à élaborer une stratégie par rapport à cette demande. Je dirais que écouter, malgré ce que j'ai dit précédemment, c'est simplement laisser l'autre parler, mais c'est ne pas recevoir cette parole. Entendre, c'est recevoir cette parole, c'est vraiment la prendre complètement, la prendre en soi et comme étant la parole d'un autre. Donc c'est vraiment être dans quelque chose où il y a de la place pour cet autre-là. Et en revanche, libérer une parole, on n'est pas le même locuteur. C'est-à-dire que libérer une parole, enfin c'est pas... Je sais pas, c'est quelqu'un qui libère sa parole. On n'est pas du même côté en fait. Donc quelqu'un qui vient me parler, je vais l'écouter et je vais l'entendre. Et sa libération de parole, c'est quelque chose qui lui appartient. C'est-à-dire qu'il va exprimer quelque chose ou elle va exprimer quelque chose qu'elle n'avait jamais dit avant et qu'elle a besoin de pouvoir verbaliser pour X ou Y raison, voilà. Donc c'est en ce sens-là, en fait. On le dit, évidemment, au regard de ce qui s'est passé depuis le mois d'octobre 2017 avec l'affaire Weinstein et tout ce qui s'en est suivi, à la fois en France, mais pas qu'en France, vraiment dans un mouvement qui traverse nombre de pays, à la fois occidentaux et non occidentaux. Alors, c'est très compliqué de répondre d'une manière générale à cette question. Il y a, comme dans plein de domaines, en droit, des principes qui peuvent apparaître comme étant contradictoires. C'est-à-dire que chacun a le droit au respect de sa vie privée. Il n'existe pas de principe par ailleurs de transparence. En revanche, il y a un désir citoyen de ne plus être confronté à de l'opacité. Donc il y a une demande de transparence au regard, notamment, si je prends au moins un exemple très concret, au regard du fonctionnement des institutions, au regard de la manière dont les élus, que ce soit les députés, que ce soit les sénateurs, que ce soit les élus territoriaux, comment dire, à la fois dans l'indemnité qu'ils perçoivent, dans le travail qu'ils effectuent, les commissions où ils sont, les assemblées où ils votent, ou bien s'ils sont absents. Donc il y a ce désir d'information et d'avoir d'avoir cette information, de ne plus être confronté à une forme d'opacité.